Salut tout le monde, c'est ZRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Warfare pour le tout premier gameplay que l'on a. Donc il a été présenté durant l'E3 et la conférence de Sony où il montre une mission du mode campagne et on va tout de suite commencer par une petite analyse pour par la suite que je vous parle de ce fameux Infinite Warfare et Code 4 remasterisé. Donc déjà tout commence, on a un petit chargement normal où il y a une petite cinématique et par la suite on arrive dans une base comme l'on a actuellement sur Black Ops 3 où l'on peut choisir nos armes, nos missions et tout. Et donc arrivé dans cette base, on va pouvoir apercevoir que le joueur va choisir la mission qu'il souhaite. Et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça se rapproche un peu de Destiny. Mais après, comme Destiny appartient à Activision, c'est pour cela que l'on peut y retrouver des choses identiques sur Call of Duty, comme sur Black Ops 3 avec les spécialistes. Et donc là, voilà, comme sur Destiny, il choisit la planète où il souhaite aller. Et quand il a choisi, il va directement commencer la mission en se retrouvant dans un espèce d'entrepôt ou de garage comme on a pu l'avoir sur Advanced Warfare vers le début du jeu. Et par la suite, le joueur va se placer près d'un vaisseau et il va rentrer dedans et tout. Donc moi franchement, je trouve que ce Call of Duty est vachement bien fait. Et logiquement, c'est le mieux fait de tous les Call of Duty parce que c'est celui qui est sorti en dernier. Et au passage, comme petite information, apparemment, on ne pourra pas créer nos classes en mode campagne. On pourra seulement jouer tout seul en mode campagne. Donc ce ne sera pas en multijoueur avec vos amis. Et pour finir, je crois que les classes sont directement faites comme sur les anciens Call of Duty et logiquement il n'y aura pas aussi de niveau comme sur Black Ops 3 en mode campagne du fait que le mode solo est de moins en moins travaillé parce que la plupart des joueurs jouent qu'en mode multijoueur. Donc c'est assez dommage, moi j'aurais au moins aimé que l'on puisse jouer à 4 avec nos amis, mais quand je vois les combats dans l'espace en vaisseau et tout, je commence à comprendre pourquoi c'est jouable seulement tout seul. Et pour en revenir au gameplay, le joueur est parti avec son vaisseau de la base où il était. Et par la suite, il fait un combat dans l'espace. Donc là, je me suis dit, on est en train de voir le nouveau Star Wars. Et en plus que c'est pas mon kiff, je trouve que c'est quand même assez rapide. Donc ça a l'air vraiment chaud comme combat dans l'espace avec les avions, vu la vitesse où ça va. Et là, regardez bien, le mec est en train d'attaquer un vaisseau et tout, normal, comme on a pu le voir. Mais par la suite, on va voir une grosse explosion et on va passer à une autre vue. Donc soit c'est plus tard dans la mission ou sinon c'est peut-être que l'on va pouvoir jouer différents personnages du mode solo comme l'on a pu l'avoir sur GTA V par exemple. Et peut-être que là on pourra jouer plusieurs personnages différents. Et par la suite, le joueur va donc sortir enfin de son vaisseau pour aller sur une espèce de base ennemie. Et là, on peut déjà y apercevoir la première arme qui est une espèce de M16A4 de Modern Warfare 2 qui est un peu dans le futur, c'est-à-dire que maintenant elle est un peu améliorée et elle ne possède plus de rafales. Donc on dirait que c'est la M16A4 remixée avec la M4A1 de Modern Warfare 2. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est que en fait on a un viseur holographique sur l'arme, donc là c'est à peu près normal. Et par la suite, sur le côté de l'arme à droite, l'on a un deuxième viseur. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais c'est assez stylé, mais je ne vois quand même pas trop l'utilité, à part peut-être pour les combats rapprochés. Et après avoir utilisé cette arme, le joueur change d'arme, et là on peut y apercevoir une espèce de P90 qui est vraiment dans le futur. Elle est assez bizarre, je dirais même pas que c'est une P90, une espèce de Weevil en fait. Elle se rapproche un tout petit peu de ce genre d'arme, mais elle a quand même sa particularité qui montre qu'elle est pas du tout comme les autres. C'est un peu une nouvelle arme on va dire. Et donc là il va rentrer dans la base ennemie à l'intérieur. Et au passage vous aurez pu apercevoir qu'il n'y avait pas de gravité. C'est un peu logique parce que l'on est dans l'espace. Et moi franchement sur Ghost comme sur tous les Call of Duty, j'ai tout le temps fait le mode campagne de tous les Call of Duty. Et franchement sur Ghost j'ai beaucoup aimé le combat dans l'espace du fait qu'il y en avait très peu. Et c'était assez fun. Donc moi franchement ça me dérange pas qu'il y a des petits combats dans l'espace comme sur Infinite Warfare comme ceux-là. Sauf que j'espère qu'il y en aura seulement quelques-uns pour pas que ça soit trop lassant. Mais je trouvais que c'est assez cool de ne pas avoir de gravité. Et pour ceux qui ont joué à Advanced Warfare, vous aurez pu apercevoir aussi qu'il y a les grappins. Encore une fois, j'espère que ce sera que dans ce genre de mission de la gravité pour s'aider avec les grappins pour pas trop s'éloigner et partir dans l'espace.
Et arrivé dans le gameplay, on peut y apercevoir une grenade spéciale qui met les ennemis en l'air, un peu comme dans le thriller de Titanfall 2. Et après, il sort un bouclier, un peu comme sur Advanced Warfare, qu'il garde très peu de temps. Et après, la mission continue et tout. Mais pour vous donner vite fait mon ressenti par rapport à Infinite Warfare, pour vous dire franchement, de tous les modes solo, c'est la première fois que un Call of Duty me donne pas envie par rapport au mode solo. Donc après, je pense quand même que je vais le faire, on verra par la suite. Mais en voyant ça, franchement, moi j'en ai pas trop envie. Donc la seule chose que j'espère par rapport à Infinite Warfare, même s'il y a des super jumps, des jetpacks et tout, je m'en fous. Moi je demande juste que le multijoueur soit comme un Call of Duty et pas avec des vaisseaux spatials et tout. Pas comme sur Code 5 où on avait des chars. Moi spécialement j'en étais pas trop fan. Et j'espère juste qu'il n'y a pas de véhicule dans ce genre et que le mode multijoueur sera pas dans l'espace. Mais pour ça on aura bientôt une bêta multijoueur qui sortira en août je crois. Et pour Code 4, et bien voilà, moi je l'attends avec impatience. J'ai surkiffé ce Call of Duty il y a bientôt 10 ans. Et là, j'ai vraiment hâte d'y rejouer avec des graphismes tout neufs, pas de hackers, des nouveaux classements et tout recommencer à zéro. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et après avoir vu un petit gameplay du mode campagne de Infinite Warfare, l'on peut y apercevoir un petit thriller de Call of Duty 4 remasterisé avec des images du mode campagne qui sont splendides, aussi bien fait que sur Infinite Warfare. Franchement, ça fait super plaisir de voir Call of Duty 4 qui est aussi bien fait. Et là, j'ai vraiment hâte. Et comme dernière petite info que l'on a reçue, pour ceux qui achèteraient l'édition Infinite Warfare plus Code 4, apparemment sur PS4, l'on pourra jouer un mois avant, donc 30 jours avant, en mode solo de Code 4 sur PS4. Donc en gros, je ne sais pas comment Activision ou Sony vont faire, mais du moment où l'on aura acheté Code 4 et l'édition spéciale, Sony ou Activision vont nous donner le mode solo de Call of Duty 4 le 5 octobre, donc un mois avant. Ça c'est vraiment énorme que l'on puisse jouer à Code 4 un mois avant qu'il sorte. Après c'est juste le mode solo, mais moi dans tous les cas du moment où je peux jouer à Code 4, c'est tout ce que je demande. Et là que l'on peut y jouer un mois avant la sortie, c'est vraiment énorme. Après je ne sais pas comment ils vont faire, mais déjà c'est vraiment une super nouvelle que l'on puisse jouer à Code 4 le 5 octobre. Donc voilà, pour vous donner mon ressenti, je pense que tout le monde le connaît depuis que l'annonce a été faite sur Infinite Warfare. J'attends les deux Call of Duty, même si j'attends plus Code 4 que Infinite Warfare. Même si le futur me dérange plus trop. Là les combats dans l'espace c'est un peu trop quand même, il faut pas en abuser. Là c'est vraiment du Star Wars. Et donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à ce gameplay assez chelou de Infinite Warfare. Moi franchement déjà le mode campagne m'attire pas trop, je ne sais pas si je vais le faire, peut-être si j'ai du temps à perdre je le ferai. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Infinite Warfare je vais le torcher en multijoueur. Comme tous les Call of Duty où je suis actuellement prestige maximum sur chacun d'entre eux. Et pour ce qui est de Code 4, là c'est sûr que je ferai le mode campagne et peut-être même en vidéo dans un espèce de petit let's play. Et donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit. N'oubliez pas de me donner votre ressenti dans les commentaires si vous attendez plus Code 4 ou Infinite Warfare. Bon, après je pense que tout le monde va dire Code 4, à part pour ceux qui adorent le futur ou Star Wars. Et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et moi, je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde. Bye.